Et nous sommes avec Adrien Morenas, qui est député La République En Marche du Vaucluse, rapporteur de la commission d'enquête sur la lutte contre les groupuscules d'extrême droite en France. Oui, parce qu'il y a eu un projet d'attentat qui aurait été déjoué, hein, c'est ça, contre des musulmans et des lieux juifs. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez ? Écoutez, le parquet avait commencé une enquête en fin 2018 qui s'est poursuivie et aujourd'hui nous avons eu 5 personnes interpellées, dont 4 qui ont été placées sous contrôle judiciaire et une aujourd'hui qui a eu un mandat de dépôt, donc qui est en préventive. Oui, c'était un projet très sérieux ou pas ? Écoutez, ça c'est au parquet de le dire et à l'enquête. En tout cas, si on peut noter une chose, c'est que le parquet a fait son travail et que s'il y avait projet, en tout cas, il n'aura pas lieu. Oui, voilà, c'est ça. Alors, il y a quelques jours, vous aviez dit dans les colonnes d'un journal qu'il y avait une minorité bruyante agissante, c'est-à-dire agissante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une minorité physique de ces 10 groupuscules et en fait, on est un peu sur le même principe. La personne isolée chez elle qui, par le biais d'Internet, en fait, va s'auto-motiver pour le passage à l'acte. Ouais. Mais ces gens-là sont repérés assez vite ou pas sur les réseaux sociaux ? Oui, on a un travail de renseignement qui fonctionne très bien en France. Sur les territoires, nous avons les renseignements territoriaux qui réfèrent à la DGSI et de là, des surveillances sont mises en place. Et encore une fois, ce qui s'est passé ces derniers temps montre bien le bon fonctionnement, en tout cas, de nos services de renseignement. Ce qui s'est passé, vous voulez parler de la crise des Gilets jaunes et puis d'interpellation, en fait, derrière. Il y avait un lien ou pas ? Alors, non. S'ils ont voulu très rapidement, en fait, intégrer le mouvement des Gilets jaunes, on a pu se rendre compte que les Gilets jaunes les ont mis naturellement dehors. Ouais. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils soient gangrénés par ces groupuscules d'extrême droite. Par contre, il se pose des questions en ce qui concerne les Black Blocs qui sont identifiés, eux, d'extrême gauche. Oui, d'extrême gauche, effectivement. Est-ce que aujourd'hui, on peut parvenir quand même à les identifier un petit peu plus facilement ? Les identifier ne veut pas dire aussi les arrêter, les interpeller, pour pouvoir mener des enquêtes plus approfondies et essayer de démanteler des réseaux plus conséquents, quoi, hein. Oui, ils sont sous surveillance. Les différentes auditions que nous avons pu mener avec les services de renseignement montrent qu'ils font très bien leur travail. Et qu'à partir du moment où ils sont identifiés, un suivi est mis en place. Oui. Quel est le profil de ces personnes ? Variable. Ouais. C'est-à-dire que nous allons avoir des têtes de réseau qui sont des universitaires. Le créateur du GUD, Gollnisch, est un universitaire reconnu. Et après, nous allons avoir tout un tas de classes sociales jusqu'à des personnes qui sont dites isolées socialement. Oui, c'est ça. Et là, je crois qu'en fait, si on a eu connaissance de ce réseau, c'est aussi parce qu'il y a eu un jeune qui a été interpellé. C'est ça, c'est-à-dire que ça va jusqu'à des plus jeunes, quoi, hein. Ça va à des personnes assez jeunes, bien souvent qui sont faites agresser. Les auditions que nous avons menées ont démontré que parfois, lors d'agressions, on basculait sur ce type de mouvance, mais il y a pas vraiment de parcours initiatique pour arriver dans ces groupuscules. Oui, alors vous avez dit que ce sont des gens qui agissent un peu seuls, qui sont chez eux, isolés. Est-ce que dans les ramifications, dans les réseaux quand même, parce qu'il y en a, c'est une toile et une ramification européenne, à l'échelle en fait européenne ? Il y a des échanges suivant les mouvances, il y a des échanges européens. On a le groupe néo-nazi par exemple qui fonctionne avec l'Allemagne. On a les identitaires qui fonctionnent bien avec les Hongrois et d'autres pays. Donc on peut pas parler de grandes mouvances européennes. Par contre, il y a une interconnexion qui est avérée. Oui. Avec toujours des craintes. C'est aussi le chef de l'État qui a été un moment visé. Ça, c'est ce qu'on disait il y a quelques mois, avant la crise d'ailleurs des Gilets jaunes. Il y a eu le chef de l'État, il y a eu Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, il y a eu Jean-Luc Mélenchon, donc d'où cette enquête. Donc oui, de toute façon, c'est leur fondement premier et la remise en cause de l'État tel qu'il est aujourd'hui. Oui. Merci Adrien Morenas, donc député de La République En Marche du Vaucluse, et vous êtes rapporteur de la commission d'enquête sur la lutte contre les groupuscules d'extrême droite en France. Merci d'être venu ce matin sur Sud Radio.